grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonjour et bienvenue du Côté de Rachis, une émission présentée par Géraldine Roux et les invités de l'Institut universitaire Rachis. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir François Ardéven, professeur de lettres classiques, psychanalyste, docteur en psychopathologie clinique et lecteur du Midrash laïque au Centre MEDEM, dont vous présidez la commission culture. Vous êtes auteur notamment d'Insultes, cris et chuchotements, publié aux éditions MJW, et de Pour un Midrash laïque, publié chez Imago en mars 2021, dont nous parlerons aujourd'hui. François Ardéven, bonjour. Eh bien, bonjour à vous et puis merci de me recevoir. Votre dernier livre, Pour un Midrash laïque, vient d'être publié aux éditions Imago, texte établi par Edith Applebaum et préfacé par le psychanalyste Gérard Haddad, qui est également un grand invité qui fréquente l'Institut Rachis. Il y a ses habitudes. Il y a ses habitudes. Pour un Midrash laïque, Job, Jonas, Esther, Joseph est issu de 4 ans de cours au Centre MEDEM à Paris, et à la première lecture de son titre, il résonne comme, en tout cas je l'ai lu comme tel, comme un appel et une programmation. C'est bien pour un Midrash laïque. Alors, peut-être première question, pourquoi ce titre ? Je vous remercie beaucoup de cette présentation. Alors, dans la tradition juive, vous le savez, on ne répond pas tout de suite aux questions, puisque la réponse est le malheur de la question, comme le dit Blanchot. Je voudrais juste vous corriger sur un petit point. Il s'agit donc des éditions MJW Fédition. Merci. Qui est dirigée prestement par l'ancienne épouse de Fédida. Et le deuxième point, vous l'avez dit d'un mot, et je voudrais juste le souligner, ces 4 leçons qui sont donc la chute, si je puis dire, de 4 années d'enseignement, qui ne se suivent d'ailleurs pas tout à fait, ont été établies. Ce mot d'établi m'importe, il a été trouvé par Edith Applebaum qui prend en charge les notes et bien plus que les notes, le texte lui-même. Et elle et moi tuilons pour que ce texte ne soit pas la défiguration d'un enseignement, la tradition midrashique devant rester orale. Et donc, il a fallu bien de la diplomatie, c'est un mot sur lequel on reviendra peut-être, pour que ce texte puisse être produit. Alors maintenant, je réponds à votre question. Oui, pour un midrash laïque, c'est une forme de manifeste. On est pour quelque chose, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui seront peut-être contre, et ça n'est pas déplaisant qu'un objet suscite un peu de polémique. On pourrait aussi s'amuser à entendre dans le pour quelque chose du pour de Pourim. Il y a beaucoup de hasards, je n'aurai pas le temps de l'évoquer ici, il y a beaucoup de hasards pour que ce midrash laïque puisse exister. Et puis bon, je suis professeur de grec ancien, vous l'avez rappelé, de lettres classiques, donc j'entends aussi tout simplement le pro du latin, pro Murena, de Cicéron, etc. Puis péri en grec, autour d'eux. C'est une manière d'être autour du midrash laïque parce que je ne suis pas sûr que le midrash laïque soit un objet, en quelque sorte. On est un peu toujours, et on danse la péricole, si je puis dire, autour d'un objet dont je serais assez incapable de vous donner tout à fait le concept. Voilà donc pour le titre, on le doit à mon éditrice Marie-Jeanne Ozas, qui a eu, je trouve, cette idée forte de l'inscrire avec pugnacité, pas dans le champ polémique, mais en tout cas qui permet de se poser la question de « et si j'étais contre le midrash laïque ?» Voilà. Alors, avant de savoir si on est pour ou si on est contre, est-ce qu'il vous serait déjà possible pour nos auditeurs de rappeler ce qu'est un midrash ? Oui. Alors, c'est évidemment quelque chose de tout à fait essentiel. Je dirais sans doute pour vos auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant de toutes ces subtilités de l'exégèse juive, que le midrash, au fond, c'est 3 choses. La première chose, c'est une technique d'exégèse. C'est une manière de lire le texte canonique. Et il y a un certain nombre de règles. À vrai dire, il y en a 13. Si l'on suit Rabbi Ishmael, qui est un des Tanaïm importants du 2e, 3e siècle, et 7 si on suit Hillel. Donc le midrash, c'est d'abord une technique exégétique pour rendre compte d'un texte et d'un sens latent. Le deuxième sens,
c'est ce que l'on pourrait appeler le motif midrashique. Par exemple, le créateur donne un coup de pied à mort au prince de l'océan. C'est une histoire qu'on trouve dans le Midrash et que vous ne trouverez pas dans la Torah, enfin, en tout cas pas dans la mienne. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un Midrash, c'est-à-dire une histoire qui est comme autonome par rapport au corpus du texte. Et enfin, le Midrash, eh bien, c'est l'ensemble des Midrashim. Ils ont été, que ce soit les textes du type du motif ou des textes qui analysent à la manière donc des règles un texte canonique, ils ont été rassemblés jusqu'au 5e, 6e siècle à peu près. Et vous avez ainsi des canons, Genèse Rabbah, c'est le nom de l'ensemble du Midrash autour de la Genèse, Bereshit Rabbah, autour du chant des chants Shirachirim Rabbah, Esther Rabbah, etc. Donc c'est aussi le nom générique de l'ensemble des textes qui relèvent du Midrash. Alors, maintenant que vous avez rappelé ce qu'est un Midrash, il appartient d'une certaine façon à un corpus que l'on a tendance, tout au moins d'un point de vue un peu extérieur, à l'identifier à un corpus religieux. Alors c'est vrai que la question pour un Midrash laïque, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu oxymorique à rapprocher un corpus qui serait identifié de l'ordre du religieux à laïque? Alors, je dirais que Gérard Haddad l'indique très bien d'ailleurs dans sa préface. Le Midrash lui-même, qui est une manière de critiquer le texte donné, hein, de ne pas se plier devant l'autorité de l'écrit, de ne pas s'engourdir devant l'écrit. Lévinas, j'ai repris cette citation de Lévinas qui parle fort bien du Midrash et il emploie l'expression le Midrash, c'est une recherche, on l'a bien compris, une recherche avec des règles, un questionnement, une sollicitation. Du texte lui-même, c'est une manière, dit Lévinas, je le cite parce que ça me semble assez juste pour essayer de rendre compte que le Midrash n'appartient pas à la sphère du sacré, en quelque sorte, et qu'il est au fond une désacralisation. C'est une manière de ne pas recevoir le texte comme une récitation, mais c'est peut-être le point le plus important que signale Lévinas, c'est une conceptualisation, reprenons le mot, rigoureuse, mais cette conceptualisation ne lâche jamais l'exemple. Autrement dit, c'est cette dialectique, je n'entre pas dans les détails, mais entre le klal et le prat. Mais l'important, c'est que les exemples ont autant d'importance, le particulier a autant d'importance que le général. Et donc le Midrash ne s'attaque pas à l'ordre juridique, il ne s'attaque pas à la lara. Il rappelle simplement tout ce qui, dans la vie, fait obstacle à une généralisation, à un dogme, ce qu'est parfois le religieux. Donc cet oxymore, qui est une jolie figure en français, enfin l'obscure clarté, cher à Corneille, qui nous dévoile les flux, cet oxymore, elle est peut-être politique, mais elle est aussi déjà dans le geste midrashique de transformer le texte sacré en un texte pour tout le monde. Ça vient. Le Midrash, c'est d'abord une traduction. La Torah a été donnée, on l'a traduit, donc déjà, ce geste de traduction qui apparaît, Rashi y compris, sur la page, Onkelos, c'est déjà une manière de transformer le texte et donc pas le livrer corps et bien à un savoir, en quelque sorte. Alors, si la laïcité, c'est ça, eh bien, j'assume, ce qui n'est pas une contradiction, c'est pas une dialectique, ça ne se résout pas en je ne sais quelle synthèse, en un produit plus haut. Non, c'est une manière de vivre le clair-obscur. J'évoque dans ma leçon sur Esther, bien sûr, l'Esther de Rembrandt. C'est une manière de vivre en clair-obscur, plus que peut-être l'esprit religieux qui, lui, vit dans la clarté de son sens. Voilà. Si je peux répondre à votre question. Eh bien, c'est sur cette idée que nous allons faire une première pause musicale et écouter Nigun Shterna de David El Chatran avec le groupe Hilos Higarios en El Strudel, qui est un groupe que j'aime beaucoup puisque peut-être à la manière du Midrash, il mélange en fait des musiques latines et klezmer, donc depuis une diversité, à l'image de ce qui se pratiquait aux États-Unis dans les années 50 et 60. Donc nous allons écouter tout de suite Nigun Shterna.
Et nous sommes de retour du côté de Rachid avec ce mois-ci pour invité François Ardéven, docteur en psychopathologie clinique, professeur de lettres classiques et psychanalyste, pour parler de votre dernier livre, Pour un midrash laïque, Job, Jonas, Esther, Joseph, publié chez Imago en mars 2021. Alors, pour entrer cette fois au cœur du sujet de votre livre, vous présentez ces réflexions autour de ces 4 grands personnages bibliques que sont Job, Jonas, Esther et Joseph, comme une sorte de série de méditations. Et je vous cite, « Chacune, comme 4 cartes d'un vaste jeu, est un portrait avec sa couleur et sa douleur propre. Chacune donne aussi comme un visage à la diplomatie dont est porteuse la Bible. » Oui. Alors, peut-on aborder ces personnages bibliques comme des sortes de façons d'être au monde qui pourraient nous éclairer dans les temps présents? En tout cas, oui, j'espère avoir, à travers ma lecture, donc avec mes propres règles, qui suivent certaines règles, mais peut-être en ai-je inventé d'autres, et puis vous avez rappelé que j'étais psychanalyste, et donc que cette manière d'anamorphoser un texte, je le dois quand même beaucoup à Freud, bien entendu. Et donc, il ne s'agit pas du tout de psychanalyser ou Jonas, ou Esther, ou Joseph. Il s'agit juste de rendre compte de ce que leur histoire peuvent nous raconter d'un certain rapport à ce que j'appellerais un problème. Voilà. Je dirais que les 4 ont un problème, nullement semblable. Chaque personnage dans la Bible n'est pas le nom d'un concept, c'est une histoire, un cas, si je puis dire, au sens que c'est un sujet et que chaque sujet doit être traité. Donc le lien qui unit ces 4 figures, je les ai, peut-être pour des raisons esthétiques, reliés dans un seul livre. J'ai d'autres études que j'ai menées sur d'autres sujets, cette année le golem ou la vie ou la politique biblique. Là, je trouvais bien pour les lecteurs qu'ils aient la possibilité de cette analogie entre 4 figures, mais chacune sont évidemment différentes. Et chacune pose un problème, selon moi. Et le texte est non la résolution, Dieu, la vie ne se résout pas, mais la proposition d'une négociation entre des sujets. Voilà, c'est en cela que je pense qu'effectivement, je ne suis pas du tout sûr que la Bible aboutisse à une politique, à l'ombre de Dieu, Michael Walzer. Enfin, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'en tant que bundiste, donc en tant qu'héritier du mouvement juif russe qui voulait que la vie soit en quelque sorte culturelle autonome à l'intérieur des pays de résidence et agisse d'ailleurs à l'intérieur, dans la DEICA, dans l'ici et maintenant, la Bible soit une politique, ce qui est plutôt le propre de ce que furent les sionistes à cette époque. Mais que ce soit une diplomatique, j'allais presque dire, oui, ça je le pense assez. Et donc les 4 figures sont une réflexion sur la négociation de ces personnages. Et d'ailleurs, la diplomatie semble être vraiment un point de convergence très fort, par exemple, entre les personnages de Job et d'Esther, comme vous les présentez également. Oui, mais vraiment tous les 4. Si on prend Esther, oui, parce qu'il s'agit pour elle de conquérir le pouvoir, mais sans coup d'État. Donc toute l'opération d'Esther, infiniment complexe, je rappelle, nous n'aurons pas le temps de le faire, mais les analyses que Roland Barthes consacre à Esther est finalement un lien plus fort qu'on l'imaginait entre Assuérus et Esther. Je ne veux pas dire qu'il s'agit de plaindre Aman, il s'agit de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais oui, Esther doit apprendre la lettre des hommes, si je puis dire. Et donc, Mardoché, son éducateur, incontestablement, elle prendra ce pouvoir de manière un peu romanesque, mais c'est parce qu'elle aura d'abord appris la lettre des hommes. Et donc, dans cette négociation, c'est l'obligation qui est faite, et ça c'est le propre de toute diplomatie, d'apprendre un peu ce qui a été fait avant. Pour Jonas, c'est une diplomatie avec la vérité. Si on admet que la diplomatie, c'est justement ne pas être tout à fait sûr de sa vérité. Et donc Jonas, Ben Amittai, fils des vérités, est écrasé, loin de vérité, il a entièrement raison, il lui a fallu passer par la bouche du poisson et de la poissonne. C'est un midrash étonnant. Oui, ça c'est très étonnant, oui. Puisque Dag et Daga, dans le texte, vous avez Dag, le poisson masculin, et Daga, le poisson au féminin. Et donc le midrash, alors là, le midrash, c'est le midrash classique,
si vous voulez, ce n'est pas une invention de ma part, imagine que la première castration, dirait-on avec Freud, d'être avalé par un autre, c'est-à-dire limité, encadré, castré, n'est pas encore suffisant pour un tel orgueilleux, si je puis dire. Alors il faut en passer par une femme, une poissonne, dont la gueule est pleine d'alevins, et là, je dirais à la mère grecque, Eureka, Jonas se découvre au milieu des autres alevins, un alevin parmi d'autres, et le voilà prêt à partager la vérité, ce que Dieu lui demande en allant à Ninive. Les Ninivites, même si on sait très bien qu'ils ne resteront pas dans la crainte de Dieu, peu importe, ça n'est pas l'affaire de Jonas, et donc Jonas devra aller partager la vérité, et ce partage, c'est ce que j'appelle, moi, la diplomatie. De la même façon, Job, ce qui m'a bien interpellé à la lecture de votre livre, c'est que Job est présenté comme un diplomate. Oui. Goy, certainement, c'est pas trop. Probablement. Probablement. Et considérer Job comme un diplomate, en fait, j'ai rarement lu en fait ce type d'approche, parce qu'on présente le Job souffrant, le Job déjà dans son histoire. Mais dans le Midrash, absolument. Job n'est pas. Il a été allégorisé et séparé dans le corpus et devenant la figure du martyr, de l'injuste, de celui qui ne comprend pas que le monde est injuste ou qu'il fait entendre cette plainte interminable. Mais ce Job a une histoire. Hein, et notamment, le Midrash imagine que ce fut un personnage un peu neutre, exagérément neutre, et que dans les négociations, il n'a pas pris tout à fait sa place au moment du jugement de Moïse. Et que c'est de cette neutralité, le diplomate n'est pas un homme neutre, c'est pas un homme inactif du tout. Et que dans les négociations, au moment du jugement de Moïse, il n'a pas pris sa part. Et donc, le livre tout entier serait la violente punition pour que cet homme estimable comprenne qu'il fallait prendre sa place dans le jugement. Et donc, de rentrer de plein pied dans les négociations, ce qui ne signifie donc pas l'image qu'on a parfois du diplomate neutre, aveugle, lâche. Non, il avait à prendre sa place et finalement, cette plainte de l'injustice, si le monde est tellement injuste, c'est que tu n'as pas pris ta place. Voilà en somme l'engagement. Donc engage-toi. Il y a un moment, je suis un tout petit peu long, mais c'est une affaire qui m'engage moi-même. Mais il y a un tout petit passage absolument essentiel dans le livre de Job, c'est au tout début du chapitre 40, le moment où le texte bascule, le moment où on pourrait lire, et c'est un midrash, on pourrait lire « Donne-moi l'esprit, ruach, donne-moi la compréhension, si vous voulez, de ce qui arrive, donne-moi le souffle, donne-moi du souffle, fais-moi respirer, et puis fais-moi comprendre l'acharnement et ton acharnement contre moi. » Mais si on le midrash, si on change un petit peu les voyelles de place à la manière des Hébreux, vous entendez non plus ruach, mais le mot revar. Un mot proche en hébreu. Et revar, ça veut dire un intervalle. Donne-moi, non le sens du monde, je sais bien que tu ne me le donneras pas. Ne me donne pas le sens de mes souffrances, je ne les connaîtrai jamais. Donne-moi juste, c'est presque taoïste, une petite distance, un petit intervalle. Revar. Et à partir de ce moment-là, si vous regardez précisément l'évolution de ce que j'appellerais de manière un peu anachronique la psychologie de Job, vous verrez qu'il rentre dans ce que j'appellerais la guérison. Eh bien, la diplomatie, c'est cet intervalle-là et la proposer entre soi et le monde. Et je dirais que la psychanalyse, c'est une diplomatie, fondamentalement, une diplomatie entre les instances, évidemment, du ça, du moi, mais après tout, Freud est né à Vienne, hein, c'est le congrès de Vienne en 1815, hein, et que le psychanalyste est un diplomate. Il est celui qui, entre le sujet et le symptôme, met un intervalle. Dans mon premier livre, j'étudiais l'insulte. L'insulte, c'est la diminution de l'intervalle, c'est la réduction à zéro de l'intervalle, alors que l'opération inverse, c'est de maintenir, d'ouvrir un intervalle. Voilà, c'est ce que je dirais. Et nous sommes de retour du côté de Rachis avec ce mois-ci pour inviter François Ardéven, docteur en psychopathologie clinique, professeur de lettres classiques et psychanalyste, pour parler de votre dernier livre, Pour un midrash laïque, Job, Jonas, Esther, Joseph, publié chez Imago en mars 2021.
ce que j'ai trouvé très, très original, et en même temps, une fois que c'est fait, qu'il y a comme une idée d'évidence, c'est que vous étudiez la Bible depuis une intertextualité, et une intertextualité avec la littérature occidentale et les grandes avancées aussi des lectures de cette littérature. Par exemple, votre analyse audacieuse de la fête de Pourim, depuis Racine et Roland Barthes, était à ce titre-là particulièrement éclairante. Alors, une question que j'aimerais vous poser, c'est comment construire des lectures de concordance entre littérature occidentale et paysage biblique? Vous savez, je ne serai pas le premier à avancer dans, hein, mais je pense par exemple, vous trouvez quelques éléments de réponse dans lesquels je me reconnais volontiers dans le livre de Daniel Mendelssohn, Trois anneaux, où il étudie finalement la manière dont Erich Auerbach met en opposition, un peu frontal d'ailleurs, le geste homérique, le geste odysséen, avec ce qu'on appelle les boucles de sens, et au contraire le caractère abrupt, souvent énigmatique la plupart du temps, c'est la ligature d'Isaac qu'utilise Auerbach pour montrer les différents styles. Moi, ce que je crois, c'est que par les opérations exégétiques du Midrash, il est possible de glisser l'un dans l'autre et que les deux sont comme dans un ruban. Je veux dire que pour Joseph, eh bien, sans conteste, je pense, le Joseph et ses frères de Thomas Mann est peut-être le meilleur Midrash sur Joseph, ce que pensait Freud. Sur Esther, absolument, Racine qui montre finalement par la structure un lien beaucoup plus fort qu'on imaginait et donc un peu moins miraculeux entre Assuérus et Esther, montre un Haman qui est finalement un prolétaire et qui est donc privé de ce que Racine, de ce que Barthes appelle la chaîne de la socialité des signifiants. Et donc, ne fabriquons pas d'Haman, ne fabriquons pas, comme on le fait parfois, ces parias, parce qu'ils n'ont pas pu accéder à cette chaîne aristocratique. Voilà une lecture sublime, selon moi, de Barthes, parfaitement utilisable pour la lecture du texte. Donc, je pense que d'une part, Freud avait déjà commencé à imaginer qu'il n'y a pas une séparation, ce serait la mauvaise séparation. Je ne veux pas dire qu'il y a de bonnes séparations. Il ne s'agit pas de dire que c'est de la littérature. Je crois que c'est Lévinas qui disait ça. Si vous voulez lire de la bonne littérature, ne lisez pas les psaumes, mais lisez Shakespeare. Donc, peut-être que c'est beaucoup plus passionnant mais, de lire Shakespeare. Mais qu'en tout cas, on peut établir, par le geste midrashique, par la vague interprétative qu'il est, par les associations qu'il est, par l'imagination qu'il peut susciter et chez le lecteur et chez les auditeurs, une manière de voir et de positionner le problème un tout petit peu autrement. Et je crois que le Midrash, c'est cela, c'est une manière de toujours poser le problème un tout petit peu différemment, un petit intervalle, un petit point de vue, et le passage par la culture occidentale, qui a souvent d'ailleurs, disons, refoulé largement l'enseignement de la Bible, spécialement peut-être dans l'éducation laïque. C'est une manière peut-être de faire entendre ce dialogue, qui n'est pas un dialogue interreligieux, auquel peut-être je ne crois pas beaucoup. En laïque peut-être, mais en revanche, je crois au dialogue des littératures et des œuvres. Et d'ailleurs, un des exemples, je trouve aussi frappant, c'est autour de la figure de Jonas, lorsque créer l'intervalle, ne pas créer d'amam, précisément, en créant des intervalles, il est aussi question de cette question délicate, notamment, je pense à la liturgie du Kippour, et vous dites à juste titre qu'elle repose sur le livre de Jonas, et vous dites, je cite, « Le pardon est nécessaire, et il doit être mené diplomatiquement, c'est-à-dire avec raison, si l'on ne veut pas qu'il soit soumis à la prison du cœur. » Et n'est-ce pas d'une certaine façon ce que chacun de ces personnages, et peut-être nous-mêmes, avons à apprendre de cette façon-là? En tout cas, pour Jonas, oui. Pour la cérémonie du Kippour, qui est si fondamentale dans toute vie juive ou apparentée, c'est qu'il faut effectivement bien penser à l'opération qu'on fait. Ce n'est pas une opération de stricte repentance, c'est une opération avec deux adresses, et Dieu et celui que l'on a en quelque sorte blessé. Se souvenir aussi que c'est le jour tout entier. Lévinas a des passages magnifiques, c'est le jour qui pardonne.
Et c'est collectivement qu'on pardonne. Et c'est pas un pardon psychologique, si je puis dire. C'est le jour qui, dit-on, aurait été créé. Hein, dans le premier de la Genèse, vous avez Tov Tov, il y a un Tov supplémentaire. Quel est donc ce Tov supplémentaire? C'est le jour de Kippour, qui est un jour absolument à part. Et que le moment du pardon, c'est un moment justement à mener, comme je le dis, avec raison, c'est-à-dire en sachant parfaitement l'opération qu'on mène, y compris comme opération sur le langage lui-même, puisque le kol nidré, la parole, assez rare à la synagogue de ce point de vue, la musique vient lever tous les engagements. C'est un moment, au sens de Freud, de déliaison. Voilà. Mais cette déliaison, dans la tradition juive, contrairement à la tradition confessionnelle du catholicisme, ça se fait, c'est une collectivité tout entière qui demande pardon. Et la faute que j'ai faite, elle est à prendre aussi collectivement, ce qui soulage le sujet. Ça n'est pas justement une expérience d'une conscience malheureuse. C'est un moment où je dois donc paramétrer les opérations dans le langage, ce que j'appelle le faire avec raison. Voilà. Et donc, voilà, je ne peux pas tellement dire plus que des choses que je dis par ailleurs. Hein. Et puis, cela nous donne aussi l'occasion et surtout l'envie de lire votre livre, donc pour un midrash laïque. Eh bien, merci beaucoup François Ardévenne d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à l'Institut Rachi, même extramuros. C'est un Institut Rachi extramuros, et puis espérons-le pour l'année prochaine, nous serions très heureux de vous recevoir à l'Institut Rachi, pourrait-on dire en chair et en os, pour pouvoir poursuivre cette lecture et ces discussions. Eh bien, j'en serais très honoré. Avec grand plaisir. Et c'est donc la fin de l'émission pour aujourd'hui. À bientôt. Portez-vous bien. À bientôt.